En janvier 2026, la mort de sa fille Sophie a brisé le silence de sa vie discrète. Ce champion de volley, légende du cinéma, a affronté une fin solitaire, marquée par la maladie et la perte de sa femme. En effet, le 31 janvier 2026, Sophie Onimus, la fille unique de Michel Constantin, s'est éteinte à Fréjus à l'âge de 63 ans. Ce drame, survenu dans la région varoise où elle résidait à Sainte-Maxime, ravive le souvenir de l'acteur légendaire. Disparu, lui, il y a maintenant plus de 20 ans, dans des conditions tout aussi douloureuses. Né Constantin Oklof, né donc le 13 juillet 1924 à Bilancourt, d'un père russe et d'une mère polonaise, Michel Constantin n'était tout simplement pas destiné au cinéma. Ouvrier chez Renault, il devient alors champion de France de volley-ball et capitaine de l'équipe nationale avant de travailler comme journaliste sportif à l'équipe. C'est Jacques Becker, qui le remarqua et lui offrit en 1960 le rôle de Geo Cassin dans Le Trou, chef-d'œuvre carcéral aux côtés de Ventura et Blier. Son physique imposant, son visage taillé à la serpe et son regard perçant en firent instantanément l'archétype du dur du cinéma français. Sa carrière alors explosa dans les années 60-70, il tourna plus de 80 films, souvent des polars virils, Le Deuxième Souffle, Le Clan des Siciliens, La Shkumun avec Belmondo, Peur sur la ville en 75, ou encore Jean-Paul... Il incarna des truands, les flics coriaces, les hommes de main, toujours avec humanité, sous la rudesse, ce que les critiques appelaient le gros dur sensible. Côté vie privée, Michel Constantin épousa en 1957 Maud Serres, avec qui il eut Sophie en 62. Le couple s'installa à Sainte-Maxime, loin des projecteurs. Le décès de Maud en 1996 le plongea dans une profonde solitude. Déjà affaibli, il souffrit d'une longue maladie aggravée par une chute. Hospitalisé à Draguignan, il mourut le 23 août 2003 d'une crise cardiaque en pleine canicule, à 79 ans. Une fin brutale et douloureuse pour cet homme discret qui, derrière l'image du costaud, cachait une grande sensibilité. Aujourd'hui, avec le départ de sa fille, Sophie, c'est toute une page du cinéma français populaire qui se referme définitivement.